Baptisé le Castor, le nouveau patrouilleur de la marine a été mis à l'eau ce lundi. Avec ses quelques 55 mètres de long, la mission principale de ce navire sera de patrouiller au large des côtes belges, mais également dans des opérations internationales. Ce sont des missions principalement de surveillance, de contrôle, d'intervention devant la côte belge. Et nous faisons ça aussi bien en coopération avec la police que la douane, mais également tous les autres services de la garde côtière belge. Commandé en décembre dernier par la Défense, le navire devrait être opérationnel pour le 30 juin, après des essais en mer qui débuteront en mai. Un deuxième navire, le Pollux, a également été commandé et devrait suivre 6 mois plus tard environ selon la planification initiale. Il y a naturellement encore toute la finition qui doit se faire, l'installation d'équipements de navigation, de contrôle de machines, l'armement doit être mis à bord, il y a les travaux de peinture, également les travaux d'équipement des cabines qui doivent se faire. Naturellement, tous ces équipements doivent encore être testés durant les mois qui viennent et tout ça doit se passer avant début juillet, le moment où le navire sera transféré à la marine. C'est le chantier naval Socarénam de Boulogne-sur-Mer qui est responsable de la construction des 2 navires, les plus gros bâtiments jamais construits par la société. Le rachat, accepté fin 2012 par le gouvernement, fait partie du plan d'investissement de plus ou moins 400 millions d'euros proposé par Monsieur de Crème pour rééquiper les forces armées. Par pièce, vous verrez ici le Castor qui coûte aux environs de 13 millions, le Pollux aussi 13 millions, donc aux environs de 27 millions d'euros en anciens francs belges, 1 milliard de francs belges. Ces 2 patrouilleurs, dotés d'un équipage de 15 personnes, remplaceront 3 bâtiments de 30 à 40 ans d'âge. Les 2 navires auront une autonomie de 9 jours, leur permettant de naviguer durant 4700 km à une vitesse d'environ 40 km/h grâce à 2 moteurs de 16 000 chevaux au total. Ils embarquent aussi 2 embarcations rapides qui peuvent être mises à l'eau discrètement pour surprendre d'éventuels trafiquants. Et je pense que la mise à l'eau du Castor est une journée très importante, non seulement pour la marine, mais pour l'entièreté des forces armées belges.